Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne le sport, l'alimentation et le ramadan. Et j'ai une question d'un ami qui était celle de savoir comment limiter au maximum la perte de muscle pendant le ramadan. La première chose à savoir, c'est qu'on ne perd pas du muscle en un mois. Ça, il faut le savoir. C'est un processus qui est assez lent, qui est même très lent. Mais forcément, notre physique va changer. Donc tout le but ici, ça va être de conserver un maximum notre condition physique pour qu'après le ramadan, on puisse retrouver le plus rapidement possible notre physique. Et quand je dis que notre physique va changer, c'est que forcément, le fait qu'on ne s'hydrate pas et qu'on ne s'alimente pas pendant près de 14 heures sur une journée, forcément, ça aura des impacts au sortir du ramadan. Notre physique va être différent. Et la première chose importante à savoir, ça va être le moment de l'entraînement. À quel moment faut-il s'entraîner pendant le ramadan? Alors, à mon sens, je recommande tout le temps ça, c'est de s'entraîner juste avant le ftour, donc juste avant la coupure du jeûne. Alors, même si s'entraîner le ventre vide, ça peut être désagréable pour certains, là, en fait, on va forcément optimiser tous les paramètres du sport et de l'alimentation. On va apporter tous les minéraux, tous les nutriments nécessaires juste après l'entraînement. Et c'est ce qui est vraiment important lorsqu'on veut conserver un maximum de masse musculaire. Contrairement à l'entraînement le matin, donc juste après le repas qu'on appelle le repas du suhoor, parce que là, déjà, vous serez en pleine digestion, donc ce qui n'est pas forcément l'idéal, parce que déjà, entraînement et digestion, c'est deux choses qui sont contraires, donc ça, on peut en revenir dans une prochaine vidéo, mais voilà, c'est deux choses contraires, donc il faut éviter de s'entraîner déjà le ventre plein, et en plus, ce qui va être embêtant, c'est que vous n'allez pas manger après cet entraînement-là pendant des heures. Donc ça va être vraiment pas l'idéal. Donc on va éviter de s'entraîner le matin juste après le repas du suhoor. Mais après, effectivement, on a tous ces emplois du temps, des contraintes différentes. Donc si vous n'avez pas le choix, vous pouvez vous entraîner le matin. C'est toujours mieux que de ne pas s'entraîner du tout pendant le ramadan. Et personnellement, je m'entraîne juste avant le ftour, donc juste avant la coupure du jeûne. Parce que finalement, ça ne me gêne pas du tout de m'entraîner le ventre vide. Et qu'en plus, j'aurai effectivement le moment pour apporter le maximum de protéines, de minéraux et de nutriments nécessaires. Juste après mon entraînement. Ceci étant dit, il y a aussi un juste milieu, c'est qu'on peut s'entraîner juste après le repas du ftour, donc juste après la coupure du jeûne. Mais là, il faudra faire attention parce qu'il ne faudra pas non plus trop s'alimenter juste avant. On pourra peut-être prendre une espèce de collation ou un petit repas et s'entraîner peut-être une demi-heure après, voire une heure après. Et ce qui est bien, c'est qu'on pourra, juste après l'entraînement, encore s'alimenter, donc encore apporter des nutriments nécessaires et les minéraux nécessaires, les protéines nécessaires. Et en plus, on pourra s'hydrater. Mais attention quand même, lors de la rupture du ftour, à ne pas vous jeter sur les zlebia, les msemen et tout ce qui va avec. Alors sinon, quid du format d'entraînement adopté? Alors effectivement, dans ce cas-là, on privilégiera l'entraînement avec des charges relativement lourdes. Donc quand je dis relativement lourdes, on va aller sur une fourchette de répétition entre 5 et 10 avec un format, moi, que j'aime bien pendant le ramadan, c'est le half body ou voire le full body, parce qu'on va pas non plus s'entraîner tous les jours, hein, on va pas cramer les muscles non plus. Donc on va privilégier ces formats-là. Donc moi ce que j'aime bien c'est être sur du format 5-10 répétitions avec un format half body, donc au bas du corps. Donc on va faire par exemple le lundi haut du corps, on va prendre par exemple entre 6 et 8 exercices en tout. Et ça, ce qui signifie qu'on aura 3 exercices pour les pecs par exemple et 3 exercices pour le dos. Après, ce qui concerne la séance bas du corps, pareil. On aura par exemple 3 exercices pour les quadriceps et 3 exercices pour les ischio-jambiers. Alors, concernant le temps de récup, on sera sur du temps de récup de 2 minutes. Ça, je trouve que c'est un format qui sera plutôt bien, voire 3 minutes. Hein. C'est vraiment là, on est en période de jeûne. Donc on prendra autant de récup dont on a besoin. Donc enfin, par rapport à l'alimentation, alors la chose la plus importante et que je vais toujours répéter, c'est les protéines. Là, on essaiera d'avoir environ 1,5 g par kilo de poids de corps de protéines. On pourra même aller à 1,2. Mais on essaiera de ne pas aller trop bas non plus. Donc ça va être la première chose importante. Et la deuxième chose, c'est vraiment de favoriser l'hydratation, de s'hydrater au maximum, mais vraiment au maximum. Et la troisième chose importante, ça va être de vraiment varier votre alimentation, donc avoir un maximum de variété en termes de légumes, en termes de fruits, pour apporter un maximum de nutriments, de minéraux différents. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura utile. N'hésitez pas à commenter, à partager et à déposer un like et à me dire en commentaire à quel moment vous préférez vous entraîner pendant le ramadan. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification car d'autres vidéos arrivent. Salut!